Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour du thème des planches. Donc on va venir travailler un peu tout le corps ici dans ces postures. Si vous avez besoin de vous échauffer un petit peu tout le corps ou les poignets un petit peu plus avant de démarrer la séance, n'hésitez pas. Vous pouvez faire vos salutations au soleil ou toutes les postures d'échauffement que vous avez l'habitude de faire. Et quand vous êtes prêts, on va juste se retrouver donc à quatre pattes, sur les genoux et sur les mains. Bas du ventre à l'intérieur, on vient juste ici dessiner quelques cercles avec les épaules au-dessus des poignets. On prépare un petit peu les mains, les doigts, les avant-bras. Et on va pouvoir modifier le sens des cercles. Ok, puis on va diriger à présent les bouts des doigts vers les bords externes du tapis et juste balancer un peu le poids du corps de chaque côté. Droite, gauche, gauche, droite. Vous pouvez même balancer aussi un petit peu vers l'avant puis vers l'arrière pour répartir le poids du corps un petit peu de manière différente. Et enfin, on va diriger les bouts des doigts vers les genoux ici. Talons des mains alignés. Vous pouvez reculer un tout petit peu les fesses et les genoux si vous voulez un petit peu plus ici d'étirement dans les avant-bras, dans les poignets. Quoi qu'il en soit, ne forcez rien. Juste préparer les mains pour la pratique. Et tout doucement, on va décoller les talons des mains et les doigts. On vient s'asseoir justement sur les talons, c'est des pieds. Si vous avez besoin de glisser un bloc entre les chevilles, surtout n'hésitez pas. On va croiser les doigts ici, ramener les paumes des mains sur la poitrine. Longue inspire. À l'expiration, on va repousser un mur imaginaire devant soi, arrondir le dos. Et sur une prochaine inspiration, cette fois-ci, les paumes des mains vont se diriger vers le ciel. Toujours le bas du ventre à l'intérieur. À l'expiration, on enroule une nouvelle fois la colonne. On repousse le mur imaginaire très loin devant soi avec les paumes des mains. Et encore ici, longue inspire. Vers le ciel, on étire la colonne. Expirez vers l'avant, on enroule. Une dernière fois comme ça, longue inspire. À l'expiration, relâchez les bouts des doigts, cactusez les coudes. Laissez les coudes pousser légèrement vers l'avant, les bouts des doigts vers l'arrière. Et tout doucement, on ramène les mains en prière devant le cœur. Okay. On va déposer les paumes des mains sur le sol. Donc ici, le but du jeu, ça va être de repousser le sol avec les mains et de ramener les genoux très proches de la poitrine, en repoussant également les orteils, les dos des pieds dans le sol. Donc longue inspire. À l'expiration, on forme une toute petite boule compacte. On essaie de ne pas lever les fesses trop haut, donc plutôt de rapprocher les genoux de la poitrine ici. On reste toute petite boule compacte pour 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche tout doucement les genoux sur le sol. On va pouvoir redéposer les mains devant soi. On revient à quatre pattes tout simplement. Crochetez les orteils. Donc bas du ventre à l'intérieur ici, le nombril va tapisser la colonne. On va juste décoller les genoux de quelques centimètres. Donc vraiment, on essaie de rester proche du sol, mais on sent les genoux s'élever ici. Imaginez que vous serrez un cube imaginaire entre les avant-bras. On reste pour 3, pour 2. Et doucement, on va pouvoir allonger la jambe droite et allonger la jambe gauche. On se retrouve dans la posture de la planche, donc longue ligne droite depuis les talons jusqu'au sommet du crâne. Si vous avez besoin bien sûr de relâcher les genoux sur le sol, vous pouvez bien évidemment prendre cette modification. Ce sera exactement donc les mêmes sensations ici qu'on va pouvoir ressentir dans le corps, donc n'hésitez pas à modifier la posture. On reste encore pour 3, pour 2, pour 1. Quelle que soit la modification, on va avancer les épaules, les laisser légèrement dépasser les poignets et on descend d'un bloc tout doucement le ventre sur le tapis. Ok, une fois ici, on va venir dans la posture du sphinx, donc ramener les coudes sous les épaules, les avant-bras parallèles ici entre eux comme les rails d'un train. Donc pressez vraiment les dos des pieds dans le sol, on commence à engager les jambes, engager les cuisses, donc les rotules des genoux se décollent très légèrement du tapis. Roulez les épaules vers l'arrière, longue inspire ici. À l'expiration, on va ramener ici les fesses un petit peu plus vers le ciel, on vient dans une planche modifiée. Donc si c'est trop intense pour vous, une nouvelle fois, on relâche les genoux sur le sol peut-être. Sinon, on reste pour 3, pour 2. Et avec délicatesse, tout doucement, on ramène le bassin sur le tapis. Tirez le tapis vers vous. Longue inspire dans la posture du sphinx. Gardez l'engagement dans les jambes. À l'expiration, une nouvelle fois, on va pouvoir retrouver la planche. On soulève les fesses. Longue ligne droite. On reste pour 3. Pour 2, soufflez bien. Pour 1, et à nouveau délicatement et avec contrôle, on relâche les hanches sur le tapis. Longue inspire ici, tirez le tapis vers vous. Créez de l'espace ici, dans le cœur. À l'expiration, une dernière fois, on repousse dans les pieds. On se serre des avant-bras, des coudes, des doigts. Ici pour trouver la planche, on reste pour 3,
pour 2. Et on relâche une dernière fois. Cette fois-ci, on ramène tout le buste sur le tapis. Ramenez les mains au niveau des côtes flottantes. Donc, roulez les épaules vers l'arrière. On trouve locust pose. Donc, on soulève les jambes ici. On soulève le buste et on travaille dans deux directions opposées. Donc, vers l'avant et vers l'arrière. Ne cherchez pas vraiment une cambrure importante dans le dos. Au contraire, on cherche plutôt la longueur. Donc, comme si quelqu'un vous allongeait le sommet du crâne vers l'avant du tapis et comme si quelqu'un vous tirait un petit peu les pieds vers l'arrière. Vous pouvez même décoller les mains au reste pour 3, pour 2. Et doucement, on relâche, front sur le sol. Crochetez les pieds ici, on trouve tout doucement le premier chien tête en bas. Ok, donc soulevez les fesses vers le ciel, pédalez peut-être un peu les jambes. Et ici, on va trouver un chien tête en bas avec les genoux pliés. Donc les mains, largeur d'épaule, pieds, largeur de bassin, comme si on voulait trouver l'intimité du ventre avec les cuisses. Puis sur une prochaine inspiration, on va tendre les jambes, on déroule dans la planche, épaule au-dessus des poignets. À l'expiration, on va plier dans les genoux beaucoup, soulever les fesses vers le ciel. On retrouve le chien tête en bas. Encore 2 fois comme ça ici. Longue inspire, on trouve la planche. À l'expiration, plie dans les genoux, fesses vers le ciel, chien tête en bas. Une dernière longue inspire. Planche. L'ombilier droite, cette fois-ci, on marque une pause dans la planche et on va essayer de soulever la jambe droite, pied pointé. Donc vraiment la jambe dans le prolongement du dos, bas du ventre à l'intérieur. Essayez de garder un peu l'équilibre ici. Toute la jambe s'engage, l'intérieur de la cuisse droite regarde vers le sol. Ok, relâchez le pied droit, même chose à gauche. Délicatement, on soulève la jambe gauche dans le prolongement du dos, pied pointé. Et doucement, on relâche le pied gauche sur le sol. Pliez dans les genoux une nouvelle fois, chien tête en bas. Ok, sur une prochaine inspiration, on va soulever la jambe droite vers le ciel, plier le genou gauche. On va venir stabiliser dans les hanches ici d'abord. Puis plier doucement également le genou droit et on va venir diriger le genou droit vers le coude gauche. Donc on vient effectuer un twist ici dans notre prochaine planche. Ok, créez vraiment cette compression entre le genou et le coude. On reste pour 3, pour 2. Et doucement, on étend, on allonge la jambe droite, on vient sur la tranche externe du pied droit. Donc, option de rester ici, option de venir sur la tranche interne du pied gauche et de soulever le bras gauche vers le ciel, Fallen Triangle. Option même peut-être de décoller le pied droit. Ok, essayez d'éloigner les hanches du sol pour 3, pour 2. Et on va rapprocher le genou droit de la poitrine, redéposer la main gauche sur le sol, on revient sur les orteils du pied gauche. On va transitionner sur la tranche externe cette fois-ci du pied gauche et on vient dans Vajistasana, la planche sur le côté. Donc plusieurs options pour vous ici, peut-être qu'on relâche le genou gauche sur le tapis. N'hésitez pas à modifier, bas du ventre à l'intérieur. Peut-être qu'on tend, qu'on superpose les deux jambes, les deux pieds. Et peut-être qu'on soulève même la jambe droite. Essayez de vous faxer ici entre deux parois de verre imaginaires. On reste pour 3, pour 2. Et doucement on relâche, main droite sur le sol, planche. Vinyasa de votre choix, avancez les épaules, pliez dans les coudes, Chaturanga. Ok, on va repousser le sol, on revient dans la grande planche. Relâchez les genoux, les avant-bras sur le sol. Serrez, tractionnez les coudes l'un vers l'autre. Longue inspire, on glisse dans le chien tête en haut. Clavicule large. Et expire, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Sur une prochaine inspiration, on soulève la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou droit. Donc, à nouveau, je stabilise mes hanches ici. Puis doucement, on plie dans le genou gauche également, longue inspire. À l'expiration, on va diriger le genou gauche en direction du coude droit. Donc je retrouve ce twist, je retrouve cette compression pour 3, pour 2, pour 1. Doucement, on étend, on allonge la jambe gauche, on vient sur la tranche externe du pied gauche. Peut-être que je viens glisser sur la tranche interne du pied droit. Une longue inspiration, on soulève le bras droit vers le ciel, Fallen Triangle. Option de rester ici, option de décoller le pied gauche, on reste pour 3, pour 2, pour 1. Rapprochez le genou gauche du ventre, petite compression ici à nouveau et on ramène la main droite sur le sol. On va transitionner sur la tranche externe du pied droit et à nouveau je retrouve Vajistasana, planche sur le côté. Donc retrouvez la même option que tout à l'heure, peut-être genou au sol, peut-être que les pieds se superposent, pieds flex, peut-être que la jambe gauche se décolle. Quoi qu'il en soit, ici vraiment d'éloigner les hanches du sol.
Ok, dernière inspiration ici. Puis on va ramener tout doucement la main gauche sur le sol. Et à nouveau votre vinyasa. Inspire ici. À l'expiration, chaturanga. Et on repousse dans la même expiration, planche. Genoux, avant-bras, coude sur le sol. Inspire, chien tête en haut. Clavicule large. Et expire, chien tête en bas. Dernière planche ici, longue inspiration, glisse dans la planche ici au centre. Ah, ok. Restez ici. Donc à nouveau, on soulève le pied droit. Et peut-être, on essaye de venir sur les bouts des doigts de la main gauche. Et peut-être qu'on pourra étendre ce bras gauche. On reste pour 3. Pour 2, c'est l'équilibre. Pour 1, relâchez tout. Dernier effort ici. D'abord, on soulève la jambe gauche. Stabilisez. Si vous pouvez rester ici, c'est très bien. Ok? On a déjà le challenge. Et peut-être qu'on vient sur les bouts des doigts de la main droite. Peut-être dernière option, on soulève le bras droit pour 3, 2, et 1. Ça tremble un peu, c'est normal, on relâche. Genoux sur le sol. Et on trouve Balasana, posture de l'enfant. Relâchez tout. Prenez une longue inspiration par le nez. Et longue expire par la bouche. Ok, venez sur les bouts des doigts. On va tout doucement dérouler la colonne. Gardez la tête lourde, 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 le plus longtemps possible. À nouveau, on s'assoit sur les talons. Si besoin, je reglisse le bloc entre les chevilles. Ou un coussin peut-être sous les chevilles ou sous les fesses. Et on va terminer cette pratique ici. Juste déposer les mains sur les cuisses. À nouveau, longue inspire par le nez. Longue expire par la bouche. Glissez les mains dans le dos. Crochetez les doigts ici. Si vous n'arrivez pas à attraper les doigts et à rouler les épaules vers l'arrière, peut-être saisissez une petite serviette ou une ceinture entre les mains pour pouvoir ouvrir les épaules. Et sur une prochaine inspiration, on va laisser les omoplates ici se rapprocher. Et les poings pour chasser le tapis ici. Gardez le bas du ventre à l'intérieur. Sentez vraiment l'étirement se créer dans les épaules. Et à l'expiration, on relâche les bouts des doigts et on vient ici déposer les mains sur les omoplates opposées. On enroule une dernière fois le dos. À nouveau, crochetez les doigts juste. Prenez le croisement qui est un petit peu plus bizarre, peut-être un petit peu plus inhabituel. Donc on change un peu les habitudes et à nouveau, on roule les épaules vers l'arrière. Longue inspire. À l'expiration, on relâche les bouts des doigts et à nouveau, je change le croisement. Des mains sur les omoplates, on enroule le dos. Ok, relâchez tout, déposez les mains sur les cuisses et restez quelques instants ici, juste pour laisser les bienfaits de cette pratique se diffuser à travers tout le corps. Merci à tous.